De retour mes enfants pour une deuxième vidéo. Donc aujourd'hui je reviens avec un tag parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait et que j'en ai je sais pas combien en retard. Donc moi donc je sais un tag qui a déjà été fait moult fois et je ne sais pas combien de temps, mais moi comme d'habitude j'ai 3 trains de retard hein, forcément. Et donc c'est le tag les questions tabous. Alors je sais plus qui c'est qui m'a tagué. Je me demande si c'est pas ma Sophie d'amour, ma petite Akiros Fantasy. Donc il y a 12 questions que je n'ai pas lues avant. Hein. Donc on le fait complètement à l'impro. Allez, c'est parti. 1. Que penses-tu des filles de 14 ans qui font des vidéos sur YouTube? Vaste sujet, épineux et qu'il faut prendre ses pincettes. Et c'est très bien qu'il pose la question parce que je voulais en parler justement. Moi, je ne suis pas pour. Pourquoi? Alors déjà dans l'intitulé de la question, les filles de 14 ans c'est bien, sauf que moi je suis tombé sur des vidéos de jeunes filles qui font du... Elles devaient avoir 8 ans à tout péter. Vraiment, 8-10 ans maximum, honnêtement. Donc c'est vraiment des gamines. C'est vraiment des enfants quoi, qui font des chaînes YouTube sur le maquillage. Bon. Que ce soit leur passion... oui, c'est quelque chose que je peux comprendre absolument, hein, parce qu'elles voient leur maman se maquiller, ça les intrigue et tout. Donc, si elles sont coquettes en plus, donc que les maquillages les attirent et que ça les passionne, c'est quelque chose que je comprends tout à fait. Et pour moi, ça ne me pose absolument aucun problème. Là, par contre, où j'ai un problème, c'est que quand même, une fille de 8 ans, ou même de 14 ans, se maquille... à la face du monde, ça me pose un réel problème. Parce que, déjà, parce qu'il y a c'est quelque chose qu'on oublie peut-être souvent, mais il y a des cinglés sur Internet qui traînent. Vraiment. Et je trouve ça très inconscient de la part des parents. Alors peut-être que eux non plus, ils sont pas conscients du danger qu'il y a, mais il y a vraiment des pervers qui traînent. Je trouve ça vraiment, c'est très dangereux. Parce que déjà que quand ils ont une fille qui est une petite fille qui est voilà, sans attribut féminin, déjà franchement c'est très dangereux. Alors là en plus une fille qui se maquille et qui donc maquillage fait partie de la séduction hein, d'une femme hein, qui en plus porte des attributs de séduction, moi ça me gêne beaucoup parce que c'est vraiment un appel à la perversité, je pense. Franchement moi c'est quelque chose qui me choque beaucoup. Qui plus est, c'est un peu se couper de les filles, parce que je suppose qu'il y a dans mes abonnés, il y a des filles qui ont des chaînes, qui ont ces âges-là. Profitez de votre jeunesse, quoi, parce que YouTube, c'est quand même un univers qui est quand même sauvage, dans le sens que c'est un univers qui peut être très dur, YouTube, dire qu'il y a des remarques qui peuvent être assassines, et quand on n'est pas formé intellectuellement pour recevoir ça, ça peut être très très dur YouTube, et je pense que ça peut faire perdre une notion d'enfance. Avant c'était les chats où ils faisaient du harponnage, ça maintenant ça peut être sur YouTube. Donc non, moi voilà ce que j'en pense. Hein. Donc 3 minutes pour dire ça, mais je pense que c'était important. Une très bonne question. Deuxième question. À partir de quel âge, pour toi, une fille peut se maquiller? À partir de quel âge une fille peut se maquiller? Bah, je pense que le maquillage, ça peut être progressif. Moi, qu'une fille aille au collège maquillée ne me gêne pas. Si c'est le maquillage, quand je dis maquillage progressif, si c'est le maquillage genre c'est du fard blanc, à peine du mascara et du gloss transparent. Vous voyez ce que je veux dire? Pas la fille qui commence à taper le super trait d'eyeliner, le smoky, les lèvres, le rouge à lèvres. Là j'ai un peu plus de mal parce que comme je disais sur la question précédente, c'est un appel à la séduction. Et alors peut-être je me fais des illusions sur les filles de ces âges-là qui sont peut-être plus matures. Et les chats, moi je pense que ouais, c'est fin collège, lycée quoi. Où on peut commencer à vraiment bien se maquiller. Vraiment c'est fin collège et plutôt lycée. Donc voilà. 3. Pour toi, on peut porter des talons à partir de quel âge? Alors je vais pas du tout être objectif.
étant donné que je suis un peu fétichiste du talon, hein. D'ailleurs, j'ai en projet de... Enfin, j'aimerais plutôt acheter une paire de Louboutin et le mettre sous vitrine, en déco. Ouais. Qu'est-ce que c'est beau les talons. Surtout que moi j'adore sur les filles les talons de 12 cm, 14 cm, tu sais, donc je vais pas être très objectif. Pour toi, peut-on porter des talons à partir de quel âge? Bah assez jeune, hein, parce que t'as les talons de 2-3 cm, c'est des talons quand même, hein. Après les vrais talons de femme, je pense que ça vient en même temps que le mec. C'est fin collège, moi je me souviens à l'époque, je sais pas si vous vous souvenez, il y avait les Buffalo, qui étaient à l'époque des compensés écrase-merde. Ça peut pas du tout la séduction, ça. C'était ridicule. Je pense par contre qu'il faut commencer à porter des talons hauts une fois que son corps a fini d'être formé. Parce que effectivement, je pense que les talons, ça peut vraiment déformer le dos. Ça peut provoquer une scoliose ou l'aggraver. Ça dépend les personnes, hein, ça dépend les cas. Mais je pense on commence à porter des talons hauts une fois que son corps est fini d'être formé, je pense. Quel est le produit make-up que tu n'aimes pas par-dessus tout? Ah. Le produit make-up que je n'aime pas par-dessus tout. En catégorie de produits? Là, comme ça, à froid, c'est dur, là, les enfants. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Ouais, l'eyeliner liquide. J'aime pas trop. J'aime pas trop l'eyeliner liquide. Je trouve que c'est hyper compliqué. Enfin, hyper compliqué, non. Mais je trouve ça plus pratique avec du liner gel. Donc le liner liquide avec le pinceau, en général, en plus le pinceau c'est de la merde. Donc je dirais ça, mais dans l'absolu, je suis assez... Moi j'aime tout en fait. Hein. Comme j'ai déjà dit, je pourrais en avoir un intraveineuse du maquillage. Donc bon. 5. Que détestes-tu le plus chez toi? Et d'un point de vue physique ou d'un point de vue là-dedans? Que détestes-tu le plus chez toi? Mes dents. J'aime pas mes dents. Elles sont... Allez, c'est le bordel. C'est le bordel au niveau des dents. J'aime pas mes oreilles parce qu'elles sont pas la même taille. J'aime pas mes sourcils parce qu'ils ont des trous dedans. J'aime pas mon nez parce qu'il est trop gros. J'ai si mon nasogénien trop marqué. Enfin bref, c'est une horreur. Si j'avais des pouvoirs magiques, là, tu vois, tout de suite, une machine pour pouvoir me transformer complètement directement, ça fait longtemps que je l'aurais fait. Mais j'ai appelé la NASA, ils m'ont dit que c'était pas encore au point. Ils m'ont dit, t'as une gueule de merde, tu la gardes. Bon, bah écoute, oui, ça fait beaucoup, mais en premier, je dirais mes dents. Un défaut pour te qualifier. 6. Un défaut pour te qualifier. J'en ai beaucoup. J'ai énormément de défauts. Si je devais en dire un, le plus... oisif. Je suis d'une fainéantise absolue. C'est une catastrophe d'ailleurs. Ah ouais, c'est ça. Le plus, c'est ma fainéantise. C'est-à-dire que je peux passer 3 jours à rien faire, mais à rien faire. Hein. Ça ne me pose mais aucun problème. Je fais toujours tout à la dernière minute. Ouais, je suis d'une fainéantise absolue. Après, j'ai beaucoup d'autres défauts. Hein. Je suis un blasé de la vie. Hein. Je suis quelqu'un de très cynique. Je sais pas si c'est un défaut, mais voilà. Hein. Je peux être très impulsif. Je pardonne jamais. Enfin, j'en ai une tripotée des défauts. Hein. Mais on va éviter de tout vous dire, hein, parce que sinon vous allez prendre peur. Donc non. Hein. Bon. Voilà. 7. Qu'est-ce qui t'exaspère le plus chez certaines youtubeuses? Je vais encore passer pour une langue de pute. C'est parfait. Qu'est-ce qui m'exaspère le plus chez certaines youtubeuses? Bah, étant donné que... Ouais, j'aime à peu près tout le monde, hein, donc... ce qui m'exaspère, c'est les youtubeuses qui se prennent vraiment trop au sérieux. C'est genre les filles, tu vois que c'est genre, ouais, t'as vu, moi sur YouTube, j'ai 10 000 abonnés, alors tu me dois le respect, ok?
Et enfin, j'ai envie de leur répondre, oui, mais bon, c'est qu'une chaîne YouTube, hein, t'as pas inventé le... Si vous vous souvenez, il y avait les Buffalo, qui étaient à l'époque... détends-toi. Non, je pense que chez certaines youtubeuses, ça prend une proportion assez... Voilà. Et aussi les youtubeuses qui coupent net toute liberté d'expression. Dans le sens que dès que on leur donne une remarque négative, constructive bien sûr, et dès qu'on leur donne une remarque négative constructive, qui se braque, mais alors au quart de tour, qui va supprimer les commentaires et tout, enfin genre, mais c'est Al Capone quoi. Donc ça, c'est aussi un genre de comportement qui moi m'épuise très très vite. C'est écrasé. 8. Quel tic as-tu à chaque fois que tu fais une vidéo? Oh, j'en ai plein, j'en ai énormément. Je fais tout le temps ça. Voilà, je suis toujours en train de déglutir. C'est énervant quand je regarde mes vidéos, c'est hyper lourd, c'est super chiant, mais je n'y peux rien. Pour moi, c'est le temps de pause pour réfléchir, pour éviter de dire trop de conneries. Puis je répète souvent la même chose. C'est genre, t'as vu, c'est beau, t'as vu, c'est bien, hein, t'as vu. Ouais, je suis tout le temps comme ça. Mais j'en suis complètement conscient. Et c'est pas pour autant que ça s'arrange. Pas du tout. Alors, 9. Dans la rue, qu'est-ce qui t'énerve le plus chez les gens? C'est une vaste question. Qu'est-ce qui m'énerve le plus chez les gens? Je dirais la vulgarité en premier. La vulgarité physique. Alors après, c'est très subjectif. Hein. Mais bon, moi, les filles qui se trimballent ras la salle de jeu, bon déjà... Ou alors, moi, genre le mec en survêtement, enfin, pas propre sur lui, enfin, un truc vulgaire, quoi. Ça, j'aime pas. J'aime pas du tout les gens négligés. Voilà, ça, c'est un truc qui m'énerve dans la rue. Et qu'est-ce qui m'énerve encore? Il y a plein de choses qui m'énervent. De toute façon, moi, je suis né avec je déteste. C'est simple, hein, moi, le premier mot qui me vient, c'est... Mon premier mot, c'est je déteste. Mais autre chose, parce que je suis inspiré. La lenteur des gens. Alors, je suis sûr qu'il y en a qui font pas exprès, mais il y en a qui le font vraiment exprès. Les gens pour t'emmerder. Ceux qui sont là, qui prennent leur temps, qui prennent toute leur place, là, puis ils sont lents, tu peux pas passer, que ce soit en voiture ou à pied. Putain, mais alors ça, je pourrais devenir agressif et prendre un bazooka et tirer dans le tas. Putain! La lenteur des gens m'exaspère au plus haut point. Et puis alors, nous, comme dans la région, on a les touristes qui arrivent, hein. Bon, même si les touristes, il en faut, parce que c'est ce qui fait vivre la région, mais qui te sortent l'argument de merde. Ouais, faut pas se presser, hein, nous, on est en vacances, hein. Toi, t'es en vacances, peut-être, mais nous, non, hein, garçon. Donc, on va se détendre et tu vas accélérer le pas, parce que j'ai pas que ça à foutre. Je suis énervé, ça y est, je suis énervé. 10. Un mot pour résumer les jeunes de maintenant. Inconscient. Inconscient. Je pense que ça résume bien. Inconscient de l'avenir, inconscient des dangers, vraiment, c'est... Je pense que l'inconscience de ce qu'ils peuvent refléter... ouais, une jeunesse inconsciente. 11. Trouves-tu ce tag intéressant? Bah écoute, garçon, pour l'instant, très bien. C'est des questions intéressantes, des questions de fond. D'ailleurs, ça fait 15 minutes que je parle. Hein, donc là, je pense qu'il y a tout le monde qui commence à s'endormir, en train de buller, là. Mais c'est intéressant. 12. Quelle personne aimerais-tu taguer? J'en sais rien. De toute façon, tout le monde l'a déjà fait. Donc, ceux qui l'ont pas fait et qui me suivent, mais servez-vous avec plaisir. Donc, bah voilà. Donc, le tag est fini. Donc, c'était très bien. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Bon, j'ai envie d'embrasser les gens que j'aime et que je suis souvent. Hein, donc, Opin, Glam Retro, mon Akiros Fantasy. Syndrome Asperger, enfin Adèle Kaminski, enfin pour tout le monde, B comme Beauty, enfin toutes mes louloutes, toutes les louloutes de la communauté de la paillette, moi je vous adore. Ah franchement je vous adore. Donc je vous mets plein de paillettes à la gueule mes enfants, plein de paillettes. À la prochaine.